Bonjour Ravina. Bonjour Wen. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler du Chimantuntia qui est un art métaphysique chinois que j'adore. Et donc je suis vraiment très contente que tu sois là pour en parler parce que toi tu connais très bien ce sujet. Donc est-ce que pour commencer tu voudrais un petit peu nous dire, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je vais publier ça sur ma chaîne, Wenaël, tu peux te présenter un petit peu, si tu as vécu, parce que je sais que maintenant tu es à Montréal, mais tu es né, tu as grandi en Chine, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis né en Chine et mon nom c'est Wen Dong et puis maintenant je suis enseignant orthodoxe taoïste euh, qui enseigne les arts taoïstes comme la spiritualité taoïste, euh, l'alchimie taoïste, le feng shui, le qi jia et le bazi, euh, etc. Et je suis Euh, je suis né en Chine avec ma grand-mère qui était taoïste, qui travaillait dans l'armée. Et donc, j'ai vécu pas mal d'expériences. J'ai vu pas mal de miracles quand j'étais petit avec ma grand-mère. Et puis, je me suis dit, peut-être ça s'intéresse aux Occidentaux. C'est pour ça que j'aimerais bien donner des cours aux gens, surtout en Occident, qui s'intéressent au taoïsme. Euh, voilà. D'accord. Et en fait, donc, tu as appris donc tout avec ta grand-mère et après aussi avec des maîtres en Chine, c'est ça? Oui, en fait, Et l'alchimie taoïste ou ouais, tu vois, à l'époque, euh, le gouvernement, euh, ça, ça veut dire ce genre de choses était vraiment comme si comme ça interdit oui. par le gouvernement. Officiellement, tout va bien, mais en réalité, c'est pas très autorité. Euh, donc, ce genre de technique, ce genre de pratique, d'habitude, on dit pas ça aux gens qui viennent étudier avec moi. Et puis pour les taoïstes qui ont certains outils, c'est toujours qu'ils ont pas envie de montrer ça aux gens. Ils préfèrent rester comme ermites. Donc, grâce à ma grand-mère, elle m'a amené de rencontrer beaucoup de taoïstes, beaucoup de maîtres. Et puis aussi, elle m'a enseigné pas mal de choses euh, taoïstes. Donc, dans ce sens-là, je suis chanceux. Mhm. Voilà. Mhm. Euh, Et puis là, c'est vrai que bah, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler plus de Chimantuntia. Et qu'est-ce qui, pour quelqu'un qui connaît pas le Chimantuntia, comment tu peux le présenter? C'est euh, quoi à l'origine? À quoi ça sert? Et comment ça peut aussi aider les gens maintenant? en fait, pour les gens qui connaissent pas le Chimendunya, même pour les Chinois, ils pensent que le Chimendunya, c'est juste une technique qui parle de la prédiction. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est mon avenir, euh, euh, à quel moment je vais rencontrer mon amour, ou bien si je fais ce genre de business, est-ce qu'on peut réussir? Ça, c'est plutôt la surface de Chimendunya. Et en réalité, le Chimendunya peut nous aider à faire plus de choses et, plus profondes. Euh, Par exemple, avec ma grand-mère euh, à l'époque, la Chine n'est pas encore, se développait pas encore assez beaucoup au niveau scientifique, au niveau de la médecine occidentale. Donc, ma grand-mère, elle travaillait
dans une clinique dans l'armée. Donc, à l'époque, et elle a reçu beaucoup de clients, beaucoup de patients. Et puis, pour beaucoup de symptômes de maladie, même à la mode en Occident, il n'y a pas d'explication. Pourquoi c'est comme ça? Mhm. Pourquoi on ne trouve Ouais. pas de raison? Mais souvent, les patients, ils sont allés la voir, c'est toujours pour ce genre de problème, que les médecins, ils avaient aucune idée. Et puis, à l'aide de ma grand-mère, par exemple, elle va dire que euh, dans quel mois, à quel moment, l'énergie de cette maladie est relativement plus faible. Et à Mhm. cette période-là, on peut donner des soins. Et D'accord. oui, et puis c'est euh, à cause de quoi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire par, par si on connaît, si la personne croit en feng shui, elle va dire que à quel moment, à quelle direction de la maison, tu enlèves quelque chose ou bien tu ajoutes quelque chose, par exemple vers 2 heures. Ça, c'est au Mhm. niveau du feng shui. Et si la personne préfère comme massage, l'acupuncture, elle va dire que à ce moment-là, ton énergie de maladie est plus faible. Tu vas mettre des aiguilles à quel endroit du corps, quel méridien, ça, ça va être plus efficace. Et puis, ça, c'est une location que j'ai rencontrée, comment dire, la magie de Qimendunjia. Et aussi, euh, pour plein de, par exemple, au travail aussi, que, par exemple, euh, je travaille aussi dans l'armée, donc pour Mhm. recevoir le leader de l'armée, et puis on choisit quel jour c'est mieux que la personne vienne, et puis on dit que, comme une personne qui a pratiqué le Qigong, il dit que à ce jour-là, c'est mieux qu'il vienne. C'est bon pour toute l'énergie. Par exemple, il arrive à 9 heures, à 9 heures le matin. Et puis, durant la journée, là, il pleuvait beaucoup de tonnerre. Et puis, Mhm. le matin. Et puis, jusqu'à à peu près à 9 heures, le soleil arrive. Donc, c'est toujours, en fait, si on va plus loin, euh, le Chimendun peut nous aider à faire plein de choses. C'est-à-dire, même, il n'y a pas de limite. On se pose des questions et n'importe quelle question, il y a toujours une réponse. Voilà. Donc, des fois, on a la difficulté de lire le tirage de Chimendun. Mais ça ne veut pas dire que l'information que Chimendun nous donne, ça nous s'adapte pas. C'est-à-dire Ouais. qu'il nous donne les infos, mais c'est juste qu'on traduit mal, ou bien on n'a pas bien traduit. Mais il y a toujours des explications. L'information N'importe, qui se... Oui. oui, n'importe quelle Ouais. question. Voilà. Donc, ça, c'est un niveau. Et puis, un autre niveau, c'est que le Chimundunya, ce n'est pas seulement pour nous aider à faciliter la vie. Aussi, c'est plutôt nous amener vers le côté plus haut, plus, en fait, spirituel. C'est-à-dire que le Qimendunjia, on fait le tirage de Qimendunjia, et puis on peut regarder cette situation, regarder cet événement au point de vue de Dieu, le niveau le plus haut. Ça nous Oui. aide à observer et conscientiser notre situation ou bien la situation des autres au point de vue de Dieu. Ça veut dire qu'on peut rester consciemment dans le moment présent et analyser toutes choses qui se passent autour de nous. C'est ça que euh, je vois que le chemin plus loin de notre chemin mondial. Ce n'est pas juste dire que ah, est-ce que je vais rencontrer mon amour? Qu'est-ce qui va se passer pendant le rendez-vous, pendant l'entrevue? Ça, c'est un peu superficiel. Oui, mais ça intéresse beaucoup de gens. Oui, 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 mais d'habitude, c'est une technique très ancienne, très antique. Il y a presque 3000 ans. Donc, à Mhm. l'époque, les gens, ils ont euh, créé cette technique-là. Ce n'est pas vraiment pour
des petites affaires dans la... Ouais. C'est juste Donc, pour nous oui, parce que aider, c'était les empereurs l'élite qui utilisaient oui, pour des grandes choses, pour ouais, pour des grandes choses, oui. Mhm. participer à la guerre. Mhm. Pour nous, là, on n'a pas besoin de participer à la guerre, mais pour faire un choix, euh, par exemple, quel métier ça m'adapte le plus? C'est quoi mon chemin de vie? Mhm. Comment je peux choisir euh, euh, qu'est-ce que je peux faire? Comment Mhm. je peux aller vers cette direction? Pourquoi Mhm. ça me convient? Pourquoi l'autre métier, ça ne me convient pas? La même chose Ouais, pour l'amour. C'est une belle fille, très riche, très gentille, mais pourquoi on s'entend pas bien? On peut ouais. trouver toujours des bonnes raisons et puis éviter de tomber dans le piège de la vie. Voilà. Ça. Donc ça éclaire sur les situations énergétiques, même dans le cosmos, mais aussi entre les gens, de ce qui se passe. Voilà, il y a parfois ça peut ne pas marcher parce que les énergies sont différentes Oui, oui, et ne sont pas compatibles. oui. Oui, c'est ça. C'est différent que d'autres techniques. Euh, par exemple, pour d'autres techniques, on dit que est-ce que c'est bon pour moi? La réponse est oui ou non. Est-ce Mhm. que je dois faire ça? Oui ou non. C'est- Généralement, on a juste ça, les infos. Mais avec le Chimendun, il y a tantôt, je vais vous donner des exemples. Ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Voilà. Donc, Ouais, mais alors, tu vois, par rapport le Chimantuntia, par rapport au I Ching et puis au Feng Shui ou au Bazi, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qui est en plus ou peut-être qui est différent de ces autres arts chinois métaphysiques? oui. Euh, D'après moi, là, le Qimendunjia est la seule technique qui peut inclure toutes les autres techniques. Mm. C'est-à-dire que le Qimendunjia, on peut utiliser pour prédire certaines choses, certains événements. Aussi, on peut utiliser le Qimendunjia pour faire le feng shui. Aussi, on peut utiliser le Qimendunjia pour regarder le bâti. Et aussi, utiliser le Qimendunjia de nous aider à avancer spirituellement, de pouvoir communiquer ou de pouvoir communiquer avec les esprits saints et pouvoir faire comment dire, la pierre philosophale en alchimie taoïste. Mm. D'après moi, le Qigong, c'est comme un outil qui inclut tous les autres logiciels. Voilà. Oui, Tandis d'accord. qu'en feng shui, en base, euh, c'est relativement limité par exemple, le base, on peut seulement travailler sur la date de naissance de la personne. Mhm. Et le feng shui, on peut juste regarder la maison, l'environnement de la maison, et puis à partir de ça, on va regarder le qi. Mais le qi mentuan, c'est plutôt flexible. N'importe quel moment, et puis n'importe quel choix, n'importe quel objet, on peut tous faire par le qi mentuan. Ça veut dire qu'on peut poser des questions, mais sauf que le qi mentuan ne peut pas me répondre, c'est parce qu'on n'a pas posé cette question. C'est juste ça. Mhm. Voilà. D'accord. Et puis, est-ce qu'avec le Chimantuntia, on peut euh, aider à guérir par rapport à, tu vois, est-ce qu'on peut l'utiliser comme genre de médecine chinoise pour aider à guérir certaines choses qu'on peut voir? Et alors peut-être c'est ça, peut-être que pour ça c'est le Fachiman ou je- Ouais. est-ce que tu Dans- peux me dire? oui, oui. Dans notre Qigong, on n'a pas besoin, même pas besoin de Faxin. Pour notre cours de Qigong débutant, on est déjà capable de faire ça. C'est-à-dire que on met le Qigong euh, pour les maladies, on peut calculer. Par exemple, la personne a un mal de tête. On ne sait pas Ouais. pourquoi. Et puis, boum, on fait un tirage de Qigong. Et puis, la Qigong va nous dire que même si le symptôme est mal de tête, mais la cause, c'est Ouais. quoi? Au Hmm. niveau physique, c'est peut-être à cause de ton épaule, à cause de ton pied. Voilà. Ça, c'est au niveau physique.
au niveau énergétique. Par exemple, qu'est-ce que tu as vécu avec ta femme, avec ton fils, et puis c'est à cause de ça, il va créer une énergie qui nous attaque énergétiquement euh, à la tête. Voilà. Et puis au niveau de feng shui, voilà. C'est parce que euh, l'immeuble ou bien il y a, il y a, il y a des plantes qui sont mortes. On peut trouver Mhm. le, le même, la réponse vers plusieurs niveaux. Comme ça, c'est plus précis. Donc, ce Ouais. n'est pas vraiment mot de tête et puis moi soigner mot de tête, on prend des médicaments. Ce n'est pas, d'habitude, ce n'est Donc pas. ça va plus profond, ça Oui, nous dévoile ce qui est oui, vraiment caché en profondeur. oui, Euh, ouais. Et puis, est-ce que, je ne sais pas si tu veux partager des documents ou montrer certaines choses aux personnes pour qu'elles aient plus une visualisation, une vision de ce que c'est, parce oui, qu'on travaille avec les cartes Chimon et puis c'est assez spécifique. Et peut-être tu peux en montrer et puis expliquer peut-être un petit peu les différents palais, etc., à quoi ça sert. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais avant de vous montrer ça, juste pour vous dire que le Qi le tirage de Qi est basé sur le temps. Et puis Mm. le temps, ce n'est pas le temps, quel mois, quelle année, quelle heure, ce n'est pas ça. Le temps dans le Qi est construit par généralement simplement par quatre niveaux. Si on précise ça, ça va être plusieurs niveaux, peut-être euh, 9 niveaux. Mais pour les quatre niveaux, c'est toujours la loi, premier niveau, la loi quantique. Deuxième niveau, la loi universelle. Troisième niveau, la loi de l'esprit humain. Et quatrième niveau, c'est la loi du mouvement physique. Donc, quand on fait un tirage, les quatre niveaux, ils se rejoignent ensemble, qui fait le tirage, un schéma de Simon-Dondia. Voilà. Mhm. Mhm. La Donc, superposition ensemble. Mais tu parles de 4 niveaux et tu as parlé de 9 niveaux. Euh, et donc il y a parmi les 5 quatre autres niveaux, niveaux. oui, Ah, les quatre niveaux, on fait des précisions. Il va y avoir plusieurs d'accord. petits niveaux. Mais normalement, ça fait partie des quatre niveaux. Voilà, D'accord. c'est ça. Euh, Par exemple, moi, je vous donne un exemple, un tirage de Simon a déjà vérifié, que j'utilise beaucoup pour montrer ça aux autres. C'est-à-dire que Mhm. euh, euh, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné le tirage de Chimendunjia. Et puis cette personne-là, c'est la cliente de cette personne. Et puis, il nous donne le Chimendunjia. Il dit que euh, une fille qui ne sait pas comment faire avec son petit ami, c'est-à-dire il ne sait pas l'avenir Mhm. avec son petit ami. Et puis, il dit quoi d'autre? Et puis, elle se demande, est-ce que son copain, son petit ami, a déjà une autre femme? Voilà. Donc, juste deux questions, hein. Deux questions. Mhm. Mhm. Normalement, quand on pratique d'autres techniques, on dit, euh, est-ce qu'elle est sortie avec une autre amie? Oui. Bon. Ah, c'est oui. Et puis, c'est tout. Et puis, est-ce que Oui. la relation avec son couple est bon ou pas bon? Oui, non. Tu vois? C'est souvent comme ça. Ouais. Mais avec notre tirage de Shimondia, c'est-à-dire que j'ai rien demandé des infos. C'est juste avec ce tirage, et puis je vais dire qu'est-ce qu'on peut lire. Ok, je vais juste partager. Hmm. Voici le tirage de Shimondia. Voilà. Euh,
Ça, ce tirage-là, c'est calculé par un logiciel. Donc, avant, pour les anciens taoïstes, ils devaient dépenser 2 ans ou 3 ans pour apprendre comment mettre le tirage de Chimelungia. Mais à Mhm. notre époque-là, on n'a pas besoin. On Oui, va juste utiliser un logiciel. On fait, paf, c'est sorti. oui, Voilà. Donc, la fille a demandé c'est quoi son avenir avec son copain et puis oui. est-ce que son copain a déjà une autre femme. Tout est là. Et puis en plus, on peut savoir plus de choses. Voilà. Pareil, Mais là, oui, est-ce que tu peux déjà expliquer, parce que peut-être pour les personnes qui connaissent pas et qui lisent pas le chinois, oui, qu'est-ce que ça représente, toutes ces cases, oui, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque case, en fait? oui. Euh, Par exemple, ça, tu vois, ça c'est le Chimentunja. Ici, il y a 9 palais. Et puis les 9 palais, ça explique la, 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 la situation des différents niveaux. Et dans chaque palais, par exemple, ce palais, le palais 2, vous voyez les 2 mots en haut, ça représente le karma, les esprits saints, et aussi, comment dire, la loi ou le monde quantique. Voilà. Et D'accord. puis, Ça, c'est- oui, Mais en fait, ça, ouais. Donc moi j'ai entendu que c'était, enfin, j'ai appris que c'était la déité des Diaotiennes, c'est des 9 cieux. oui, oui, c'est ça. Et donc, et de dire que, voilà, dans ce palais-là, en fait, chaque palais a une orientation, a une orientation. Donc là, le palais que tu viens de nous montrer, donc c'est l'orientation sud-ouest. Donc à Oui, chaque fois, il va y avoir, c'est ça qui va permettre aussi, peut-être en feng shui, de savoir les directions ou parfois où aller chercher quelque chose. oui, Est-ce que exactement. tu peux juste dire, voilà, peut-être quels sont les différents... Voilà, c'était le palais du Sud-Ouest, et puis après, ben, on a... Et c'est tout lié aussi aux éléments, aux cinq, au Wuxing, aux 5 éléments, aux cinq Oui, mouvements. oui. Chaque, ouais. J'essaie de parler plus clairement pour des personnes qui n'ont pas vraiment de base. Donc, tu vois, euh, tu vois, tu vois, les 9 palais là, ça correspond aux 8 trigrammes postérieurs. Voilà. Et puis, ch- ch- dans dans les palais là, on a 9 palais. Aussi, ça représente, il y a des propriétés des 5 éléments. Par exemple, le palais 3 et palais 4, ça fait partie des éléments du bois. Et palais 9, ça fait partie des éléments du feu. Palais Mhm. 2 et palais 8, ça fait partie des éléments de la terre. Et palais 7 et palais 6, ça fait partie des éléments du métal. Et le palais 1, ça fait partie des éléments de l'eau. À quoi ça Mhm. sert les, les palais? C'est-à-dire que si, par exemple, euh, ça, ça c'est le copain de cette fille. Et puis si, ici, ça représente à elle, c'est-à-dire que elle, comme le feu nourrit, non, non, oui, le feu Le feu nourrit la terre, nourrit oui. la terre. Ça veut dire Mhm. que la fille donne beaucoup, aime Oui. beaucoup, voilà, euh, Mhm. à lui. Euh, Donc, peut-être que oui, les gens vont se demander pourquoi tu dis que ça, c'est le palais oui. C'était, de l'homme et le palais de la fille. C'est parce que si tu regardes certains éléments qu'il y a dans le oui, palais. oui. En fait, en réalité, c'est pas ça. En réalité, que la fille, vous voyez, ici, ça, c'est le temps de Chimendunja. Ce côté-là, ça représente l'année. Ce côté-là, ça représente le mois. Ça, ça, c'est le jour. Ça,
Ça, c'est l'heure. La fille était en présentiel. Donc, la fille est le, ce mot. Mhm. Voilà. Donc, la fille est dans le palais 7. Et puis, où est son copain? Son copain est pour la fille. La fille est Coué. Donc, Oui. selon la loi de 10 éléments célestes, Coué est en couple avec ce mot ou. Donc, son copain est le palais 2. Ça, c'est en présentiel. Si la Mhm. personne nous pose des questions à distance, ça va être une autre calculation. C'est pas du tout D'accord. la même chose. Ok. Donc, mais c'est plus compliqué. Donc, je peux parler de ça précisément dans la classe. Bon. Oui. Donc, à ce niveau-là, ici, c'est la fille. Lui, c'est le copain, son copain. Mhm. Donc, et puis, l'heure, ça représente la, la réponse, qui parle la réponse de la situation. Donc, Mhm. ici, c'est Xin. Lui, il est ici, dans le palais 1. Voilà, palais 1. Et puis maintenant, la fille, il dit, que c'est quoi l'avenir avec le monsieur? Donc, la réponse est dans le palais 1. Dans le D'accord. palais 1. Vous voyez, euh, ici, dans le palais 1, on voit, il y a un petit rond, hein. Mhm. Petit rond dans le Qimendunjia, ça veut dire que vide est mort. Ça veut dire que l'avenir, là, est vide, est mort. Et puis, par ça, on peut connaître plus de situations. Par exemple, dans ce palais-là, vous voyez, ce mot-là, ça fait partir de huit déités. Ça veut dire le monde quantique ou bien le karma. Je veux dire, quand on est éveillé spirituellement, ça, les déités, les huit dieux, ça devient l'Esprit Saint. Mais quand on n'est pas vraiment euh, spirituel, on vit dans notre vie quotidienne, ça représente notre karma. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer notre karma. C'est très difficile. Voilà. Donc, dans ce sens-là, ce, ce mot-là, ça représente la calculation, la stratégie. Mhm. Et voilà. C'est-à-dire que la fille calcule beaucoup. La fille, euh, comment dire, met beaucoup de stratégie pour fonder l'avenir avec son copain. D'accord. Oui. Et ça s'appelle la porte de surprise. Mais normalement, ça représente la parole. Ça veut dire que elle parle beaucoup avec son copain pour dire que un jour, quand on va se marier, on va faire des enfants et puis on va travailler fort tous les deux, on va construire la vie ensemble et puis après ça, on va voyager partout dans le monde. C'est un peu comme ça. Et puis ce mot-là, ça représente l'esprit de cette personne. C'est-à-dire que cette idée-là change tout le temps. Et ensemble de tout ce palais, c'est-à-dire que même s'ils sont ensemble, même s'ils se communiquent beaucoup, mais c'est toujours une illusion. Ce n'est Mhm. pas fiable. Mhm. C'est basé sur le vide. Rien. Donc, même si ils sont ensemble, officiellement, mais même s'ils font beaucoup de choses ensemble, mais c'est vide. C'est ça qui. Mhm.
Voilà. Et puis, la fille pose une question, hein. Est-ce que son copain a une autre fille? Vous voyez, selon la loi de Qimendunjia, on peut voir que le palais 2, c'est son copain. Est-ce que Mhm. son copain a une autre fille? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que on a ce mot dans le palais. Ce mot-là, dans le ballet, normalement, ça représente, dans la relation amoureuse, ça représente toujours que euh, l'autre personne a une autre personne. Voilà, D'accord. voilà. Et puis, par exemple, qui est cette femme? On peut chercher ce ballet-là. Donc, c'est ça la situation de Mhm. l'autre femme. Alors, on peut lire encore plus de choses. Voilà, Oui. voilà. Et puis, Euh, oui. Et puis, on va regarder le monsieur. Le monsieur, vous voyez, ici, c'est encore le karma du monsieur, le huit dieu du monsieur, la déité, l'Esprit Saint du monsieur. Voilà. Tu vois, ce côté-là, ce palais-là, et ce palais-là, les deux palais, on peut voir que selon la loi de Qimendunjia, selon notre calculation, les deux palais, ça fait partie des quatre malheurs. Ça veut dire que les deux palais-là, il y a des, selon la loi de Qimendunjia, les informations là, ce sont négatives. d'accord. Voilà. Par exemple, quand c'est positif, ça veut dire que ce monsieur-là, il est grand, il est responsable, il a un bon travail. Voilà. Si c'est négatif, ça veut dire que ce monsieur-là, il est, il n'est pas stable. Il n'a pas Mhm. assez de racines profondes. Ce monsieur-là, Mhm. il change tout le temps, n'est pas fiable. Voilà. Va. Et puis, on peut lire beaucoup, hein, euh, tout l'ensemble, on peut lire que le monsieur, il a un bon travail, il est Mhm. riche, et puis ce monsieur-là, il travaille, ça veut dire en informatique, hein. Parce que cette porte-là, cet événement-là, ça représente fermer la porte et travailler intel- euh, intellectuellement. Mhm. Voilà. Et puis aussi, comme c'est négatif, ça veut dire le monsieur, il cache quelque chose D'accord. derrière de sa femme. Voilà. Donc, quand on fait le cours avec toi, On peut en fait, tous comprendre. on va apprendre tout Oui, ça on va apprendre à tous. interpréter à chaque fois. Euh, Parfois, ça me semble un peu comme des mathématiques où on a des éléments mathématiques et après on combine ensemble avec des formules et après on a des résultats différents. Euh, oui, en fait, en réalité, que l'interprétation là, ce n'est pas tellement selon une loi. Quand on voit ça, c'est ça. Quand on voit ça, c'est ça. Non. Il y a, on pourrait dire, il y a 30% de calculation euh, Mhm. avec le cerveau, logiquement. D'accord. Et 70%, c'est plutôt avec notre intuition. Intuition. Voilà. C'est les deux ensemble. Voilà. Donc, est-ce que le fait si on n'a pas beaucoup d'intuition à la base, est-ce que le fait de travailler avec le Chimantuntia, est-ce que ça permet de, euh, d'ouvrir plus euh, Euh, notre intuition? certainement, certainement. Parce que euh, je vais vous dire, dans notre classe, on a beaucoup de pratiques. Et puis, j'ai calculé beaucoup de cas
et puis ce sont des cas euh, déjà vérifiés. Donc, on peut tout par expliquer chaque cas, chaque tirage, ça peut nous aider à développer beaucoup notre intuition. Voilà. Mais C'est plus l'intuition, par la pratique. oui, c'est basé sur aussi le cerveau logique. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis que le Chimundundia est plus, comment dire, exact. S'il n'y a pas de matériel, ça veut dire qu'on dit n'importe quoi. Mhm. Il n'y a pas de preuve. Mais Mhm. Mhm. si, les deux sont ensemble, ça veut dire Oui. qu'on a des preuves. Et aussi, selon les preuves, on a des instructions. Donc, comme ça, on se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est vérifiable. Hein, c'est vérifiable. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, là, selon le tirage, on peut dire que le monsieur, il pratique l'informatique, il est Mhm. riche, et puis il est gros, et puis il a une autre femme, et puis le monsieur là, il est superficiel, pas fiable. Mais par contre, c'est ça la situation, hein. Pour la fille, elle n'est pas fiable non plus. Tu vois, souvent, quand on reçoit des clients, le client, il ne parle pas, c'est sa faute. Il parle toujours que c'est d'autres personnes qui sont pas bonnes. Mhm. Mais selon la situation là, on est plus, on est juste. La fille là, Mhm. elle n'est pas fiable non plus. Ça veut dire que la fille là, elle a aussi un autre monsieur. Ah bon? Et puis, oui, Mais comment tu vois ça? ça c'est un peu compliqué. Tu vois, ce, ce mot-là, Oui. ça s'appelle zhifu. Je Ça fait fous, pas. ouais. Oui. Et puis ce mot-là, lui, il a un autre élément caché qui s'appelle jia. On est le qi men dun jia. Dun jia, ça veut dire le jia est Mhm. caché. Oui, Voilà. oui. Et à ce niveau-là, ça veut dire que la fille, pour la relation amoureuse, elle a caché quelque chose. Et puis ne veut pas dire. Elle ne Mhm. veut pas dire. Elle ne veut pas montrer. C'est sa vie privée. Elle ne veut pas montrer que moi, je ne suis pas fiable. C'est toujours la faute des autres. C'est ça, Mhm. c'est normal quand on a des clients. C'est toujours comme ça. Voilà. Et vous jouez un rôle victime, et elle est parfaite. Et puis, mais selon le team de il s'en fout, hein. Il voit tout. Tout est clair. Ça, c'est un peu comme le neuf palais là, c'est un peu comme un miroir qui reflète tout. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas mentir. On ne peut pas cacher. Mhm. Tout est Mhm. écrit là-dessus. Donc, tu vois, la fille, elle est sortie aussi avec un autre monsieur. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis, la fille est une personne, comment dire, superficielle. Mais dans ce cas-là, on ne Mhm. peut pas dire à la fille, toi, tu caches quelqu'un là, et puis toi, tu es superficielle. Non, 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 non. Donc, on a d'autres techniques, hein. Mais on sait, on connaît la situation, on voit tout. C'est pour ça que on voit toutes choses comme au point de vue de Dieu. Oui. C'est-à-dire Mais qu'on est, alors, quand tu vas être en séance, avec la fille, donc toi, tu sais, tu vas savoir des choses sur elle, mais tu vas pas lui dire alors que on va elle, pas elle a lui, aussi quelqu'un d'autre. on va lui dire d'une autre façon plus diplomate, Diplomatique. diplomatique. Voilà. Donc, ce que je veux Ouais. dire que, D'accord. oui, oui, on peut lire plein de choses. Et puis, les parents de sa fille, et puis, voilà, toutes choses. Le travail de la Mhm. fille, tout est déjà écrit. Sauf que la D'accord. fille n'a pas demandé. Donc, on n'a pas Oui. besoin de répondre. Dire, ouais. Mhm. Donc, vous voyez, c'est ça. Et puis aussi, euh, la fille est une personne artificielle qui aime beaucoup d'argent. Et puis aussi, la fille a déjà une relation sexuelle avec son, son monsieur, l'autre monsieur, hein, pas avec ce monsieur Donc ça, officiel. on peut voir aussi. Donc une On peut relation voir aussi, intime, sexuelle ouais, avec quelqu'un. quel est D'accord. qui est le monsieur, quel moment ils ont allé à l'hôtel, puis faire travailler au lit. Tu peux voir ça aussi? On peut tous voir. Voilà.
Et puis, tu vois, Oui. et puis la fille a dit que est-ce que ce serait possible? Mais on peut voir aussi, tu vois, les deux balais, ça c'est son monsieur officiel, ça c'est la fille. Mhm. Et puis on peut lire tout de suite que est-ce que les deux personnes, ils s'aiment tellement? Est-ce que il peut communiquer à, comment dire, l'âme à l'âme? Ah, âme, oui. La réponse est non. Pourquoi? Tu vois, ce balai-là et ce balai-là, ils n'ont pas d'éléments en commun. Ça veut, par exemple, ça c'est le monsieur officiel, ça c'est Oui. l'autre fille du monsieur. Mhm. Tu vois, Oui. deux, ils ont les lames, Oui. les éléments en commun. Par exemple, ça, regarde, Oui. Oui. voilà. Ça, ça veut dire que eux, ils peuvent communiquer avec leur D'accord. esprit. Mais la fille avec le monsieur là, ils Il n'y a peuvent rien. Mhm. rester physiquement dans le même lit, mais ils n'ont pas de Mhm. vraie communication. Mhm. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, la fille pose une autre question. La fille dit que est-ce que ce serait possible que moi, si j'ai l'enfant de mon monsieur officiel, ça Mhm. peut garder la relation pour Oui. rester ensemble avec lui. Donc, Mhm. dans ce sens-là, c'est une autre question. Et selon la loi de Chimendundia, la réponse est bon, dans le palais 4, dans le palais 4. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que si la fille peut faire un enfant avec le monsieur, il peut faire un enfant ensemble pour garder la relation. Et puis, vous Mhm. voyez, le palais 4, la réponse est quoi? Si la fille, c'est très difficile pour cette fille de faire un enfant avec le monsieur. Pourquoi? Parce que vous voyez ce mot-là, ça représente l'eau, Oui. beaucoup d'eau. Donc, la réponse est que il y a plus de possibilités qu'il va y avoir l'avortement. Oui. Un avortement ou une fausse couche. Oui. Ok. Oui. Et aussi, regardez le karma de ce ballet-là. Mhm. Ça représente surpendu, suspendu, Suspendu. D'accord. suspendu. Ça veut dire que la réponse est, hmm, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Mhm. C'est très facile d'avoir l'avortement. Voilà. Ok. Oui. Mhm. Mais la fille dit que c'est pas grave. Si je perds l'enfant, je vais continuer à avoir l'enfant avec le monsieur. Euh, peut-être je vais pas avoir l'avortement chaque fois. Mhm. Mhm. Est-ce que dans ce sens-là, je peux garder le monsieur? Dans ce cas-là, la réponse est encore ce balai-là, hein. Mhm. Et oui. Pourquoi? Parce que ce balai-là, ça fait partie de l'élément du bois. Mhm. Le monsieur-là, ça fait partie de l'élément de la terre. Ouais. Oui. Et la femme, Mhm. ça fait partie de l'élément du métal. Ouais. Tu vois, vous voyez, on regarde les relations de trois balais. C'est-à-dire, le métal attaque, contrôle Le bois. l'élément, le bois. Et le bois Mhm. attaque, Contrôle. La terre. contrôle Ouais. la terre. C'est-à-dire Mhm. que la fille peut profiter, hein, tu vois, contrôler son enfant. Mhm. Et puis son enfant va De contrôler contrôler le père. le Mhm. monsieur. C'est-à-dire, ils Mhm. peuvent rester ensemble. Mhm. Mais avant ça, c'est très risqué d'avoir l'avortement. C'est très risqué de perdre l'enfant. Ouais. Mais si c'est fait, l'enfant est fait, ça, c'est le genre de situation. D'accord. Donc, on Waouh. peut lire plein de choses selon le Qigong. Mhm. Ah bah merci beaucoup. C'est vrai, c'était super intéressant de voir sur une seule carte tous les éléments Oui, euh, qu'on peut avoir, toutes les informations qu'on peut avoir.
Oui, tous les enfants. On peut aussi lire euh, l'amoureux de son monsieur officiel. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, 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 là. Et puis, on peut dire, regardez, on va lire quelque chose. Dans ce cas-là, là, le monsieur, avec son amoureuse, Mhm. cette femme, elle a déjà un enfant. Ça veut dire, lui, il a déjà fait un enfant avec la fille. C'est ça. On peut tous lire dans le Chimamanda. Hmm. Voilà. Et puis, tu vois, cette fille-là, elle fait mal, fait quelque chose derrière elle pour que le monsieur reste avec Ouais, elle. avec elle. Tu vois, on peut tous lire parmi, pendant les infos, D'accord. pendant le tirage. Mais Donc sauf ça, que, oui, ouais. Donc ça, c'était vraiment là un exemple hyper concret oui, qui peut intéresser beaucoup de personnes. Et euh, je sais pas si tu aurais un exemple de quelque chose qui soit peut-être un peu plus spirituel ou tu oui, vois où il y a une lecture plus spirituelle pour la personne. oui. En fait, le Chimamanda est créé par des personnes spirituelles. Voilà. Et puis aussi que euh, dans le Chimamanda, on dit que le niveau quantique, le niveau astral, le niveau physique, on a trois niveaux, hein. Et puis Mhm, ça, le tirage de Chimamanda, la loi de Chimamanda est basée sur la fabrication de la pierre philosophale. C'est-à-dire que la loi physique, c'est notre corps physique avec les organes, mhm, c'est normal. oui. Et puis la loi astrale, c'est dans notre corps, c'est comme le chi qui passe, qui circule dans notre état. Mhm, Et puis la loi quantique, ça, chez le taoïsme, on dit le shen, ça veut dire l'Esprit mhm. Saint. Oui. C'est-à-dire que quand on fait, quand on fait la méditation taoïste, c'est-à-dire qu'on met notre attention toujours dans le corps ou dans certaines parties du corps. L'intention descend. Ça veut dire que Mhm, le corps, la tête est vide. Quand la tête est vide, chez nous, là, ça veut dire le temps va entrer dans le vide. mhm, Quand le temps est entré dans le cerveau, c'est-à-dire que l'esprit humain va transformer en esprit saint. Ça veut dire mhm, l'ego est transformé en, en l'auréole. Voilà. mhm, Et puis, quand on a fait certaines méditations, c'est-à-dire on va allumer certaines consciences, c'est-à-dire on peut sentir et puis on peut conscientiser qu'est-ce qui se passe dans notre corps physique. Et dans notre corps physique, c'est sûr que selon pendant la méditation ou pendant qu'on fait quelque chose dans la vie quotidienne. Et puis, quand on se pose une question, c'est à dire, poum, ça veut dire, on coupe, euh, comment dire, c'est comme le temps arrête. Et puis, l'énergie, la conscience et le corps oui. physique vont se construire ensemble. Et puis, Mhm. ça fait une partie de neuf palais. D'accord. Et puis quand tu donnes les cours de Chimantuntia, est-ce que tu proposes aussi pendant l'apprentissage, est-ce que tu donnes des méditations justement pour pouvoir se relier Euh, oui, 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 dans notre classe, oui, je vais proposer certaines méditations. Euh, Mhm. mais pour que la méditation concrète, c'est plutôt dans l'autre cours, l'alchimie taoïste. Mais dans notre cours de Qigong, enfin, de toute façon, tout est relié. Voilà. Mais Mhm. quand pendant la méditation de Qigong, ce que je vous dis une chose, ça veut dire que quand le cerveau
arrête. Il va y avoir d'autres images qui vont se passer. Ce n'est Mhm. pas comme euh, je dois faire le Chimenodia, je dois calculer quelque chose. Ce n'est pas le cerveau qui crée le tirage. C'est comme une image qui arrive. Boum. Voilà. Mhm. Et à ce moment-là, quand on est rendu à un certain niveau, on n'a plus besoin de tirage de Chimenodia. C'est-à-dire qu'on se pose une question et la réponse Là, tout arrive. de suite. Ouais. Et puis, les petits détails, tout est là. Voilà. Mhm. Ou bien, quelqu'un nous pose une question et puis la réponse arrive, pah, tout de suite. C'est pour ça que les maîtres ou les ermites, les gens Ils n'ont pas de spirituels, tirage. oui, oui, ils font des tirages juste par C'est tout une de suite. image du ciel. Pah. Ouais. Mhm. Voilà. D'accord. Euh, Est-ce que Euh, tu peux nous dire un petit peu comment se passent tes cours, si on s'inscrit, et puis en fait, sur combien de temps, combien d'heures, est-ce que c'est en présentiel, en distanciel? Bon, quand tu es au Canada, je pense qu'il y a beaucoup en ligne, ça va être aussi en ligne. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton cours, ce que les gens oui, ils peuvent, comment ils peuvent apprendre, enfin voilà, la méthode d'apprentissage. oui, avec plaisir. Euh, euh, notre cours, hein, pour l'instant, c'est à distance, par Zoom. Voilà. Des fois, quand je voyage un peu, je donne des cours en présentiel. Voilà. Et notre cours là, le Qimendunjia, c'est pour l'instant, je mets le Qimendunjia en deux niveaux. Euh, le niveau un, c'est 40 heures. Le niveau Mhm, 2 aussi, c'est 40 heures. Et mhm, notre cours de Qimendunjia est différent que d'autres formations de Qimendunjia. C'est-à-dire que depuis jeune, depuis 20 ans à peu près, j'ai calculé, j'ai étudié avec différents enseignants ou différents maîtres mhm, de Qimendunjia. Et certains maîtres, ils sont spécialisés dans ce niveau-là. Et certains maîtres qui sont spécialisés dans l'autre niveau-là. Et puis, j'ai d'accord. ramassé tous leurs enseignements ensemble, Mhm, calculés ensemble. Donc, mhm, notre Qimendunjia, je dirais que c'est le Qimendunjia le plus complet. C'est-à-dire mhm. que tous les niveaux. Euh, juste, je vais juste partager un peu le contenu de notre cours. Voilà. Oui. Voilà. Je, je divise notre cours de Qimendunjia en Mhm. 15 modules. Voilà. D'accord. Module un, débutant. Mhm. Module 2, méthode pour établissement des balots, des balais. Module Ouais. 3, c'est la prédiction. Vous Mhm. voyez, pour la majorité des gens, c'est juste module un, 2, 3. Ça, c'est la superficie de Chimamanda. Pour aller plus loin, on va commencer à étudier comme neutralisation des quatre phyllos. Ça veut dire que c'est quoi la stratégie? Mhm. Je sais que, ça, c'est pas bon pour moi. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut Mhm. modifier notre situation? Par quoi? Par le niveau de feng shui, par le niveau intérieur. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Spirituel. Quel Mhm. rituel je dois faire? Voilà. Mhm. Et puis,
Module 5, le base de Qi c'est-à-dire qu'on peut faire la même chose que le base avec le Qi c'est-à-dire Mhm, qu'on ajoute la date de naissance dans le système Qi et paf, on fait un tirage. mhm. Et puis, transformation du destin par le base de Qi c'est-à-dire, si ma vie est organisée comme ça, est-ce Mhm, que je peux m'améliorer? Est-ce que je peux éviter certains malheurs? mhm. Et puis, dans ce cas-là, le Shimonunja va nous dire que, par exemple, là, selon notre date de naissance, par exemple, l'année prochaine, quel mois on va, on s'est risqué Pouvoir. pour Ouais. nous Mhm, d'être mhm, malade ou s'est risqué d'avoir un accident. Voilà. mhm. Comment éviter ça? Et aussi que, ah, comment, quel mois mon énergie, ma chance est bonne. Je peux renforcer mon énergie pour recevoir plus de résultats. Oui. Voilà. Et après ça, on va étudier, on va se concentrer comme comment analyser, comment voir l'amour, relation Mhm. amoureuse, et puis D'accord. la carrière, Mhm, et puis le feng shui. Voilà. Donc, dans notre classe, là, si on étudie tout ça, on n'a plus besoin d'étudier le bâti, ni le feng shui. Tout est inclus mhm, dans le système de mhm. Qigong. Voilà. Et puis, la pratique du feng shui, et puis numérologie. Ça, c'est un peu comme quoi les séquences numériques. Mhm, Voilà. Et puis, prédiction par le numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'on peut aussi regarder notre téléphone pour analyser c'est quoi notre situation. Et puis, qu'est-ce qui m'amène ce numéro? L'énergie de ce ok. numéro. Et puis, je veux changer quelque chose. Si je veux changer mon numéro, quel numéro c'est mieux pour moi? Voilà. Mhm, Et puis, sélection de dates propices, propices. Ça veut dire, quel moment je vais déménager? Quelle heure mhm. le rendez-vous, l'entrevue pour moi, l'entretien pour moi, ça nous aide de passer à Ouais. l'entrevue. Voilà. Et puis, talisman taoïste, ça fait partie de Fatima. Ça, c'est vraiment spirituel. Mhm, C'est-à-dire qu'on doit utiliser notre notre chi qui vient de l'univers pour mhm. écrire le talisman et puis mettre le talisman à quelque part, soit collé sur le mur, soit mangé, soit brûlé pour changer notre situation difficile. Donc Voilà. là, pour les talismans taoïstes, il va y avoir des pratiques pour justement pouvoir canaliser cette énergie Oui, du ciel, quoi, de l'univers. oui, ça, c'est vraiment une connexion divine. Et puis, on Mhm, va écrire les talismans par cette connexion divine. Ce n'est pas mhm. n'importe qui écrit n'importe quoi. Puis voilà. Ça fait partie de Fatima. Et puis, Donc tout ça, c'est dans le... Oui, vas-y, oui, ça, module 15, ça veut dire pratiquer tout ça ensemble pour une d'accord, situation complexe. Voilà. ok. Donc ça, c'est tout ce qu'il va y avoir dans le cours. Oui, dans pour l'instant, c'est 2 cours. J'aimerais tout enseigner une fois, mais c'est pas possible. Tu vois, dans D'accord. les derniers tours de l'année passée, j'ai dit que c'est 40 heures officiellement, mais finalement, ça a pris presque 70, 6 heures, 7 ans, Mhm, 7 ans, heures. mhm, mhm. Voilà. Donc, et puis après ça, c'est juste le niveau 1. Donc, pour d'autres niveaux, je ne sais pas, mais mon objectif, c'est que si vous voulez vraiment étudier avec votre volonté, le résultat est extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez satisfaire de notre situation. Donc, parce que pour garantir de la qualité de la formation, Ouais. 12 Le personnes. nombre de places, le nombre de places est limité à 12 personnes. Oui, Et, comme ça,
Ouais, c'est super. C'est pratiquement comme du mentorat. Ouais, Ouais. c'est vraiment un suivi quasi personnalisé avec 10 12 personnes. Donc c'est génial. Donc en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais mettre tes coordonnées dans la boîte de description là sur ma chaîne pour que les gens puissent te contacter pour s'inscrire à ton cours. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça quoi, avec nous. Moi, c'est vrai que j'adore, donc je suis toujours passionnée et toujours très, très curieuse voilà, de cet art-là en particulier. Et puis, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour la fin, pour bah, les personnes qui nous regardent. Oui, en fait, euh, notre formation là, par rapport aux autres formations, premièrement, c'est plus complet. Deuxièmement, c'est pas si cher. Juste comment dire, un mois de loyer. Donc, il y a on a, c'est facile pour nous de dépenser l'argent pour acheter des jeux vidéo, cigarettes, l'alcool, mais on dépense l'argent pour rien. Pourquoi pas économiser l'argent, un mois de loyer, puis pour changer notre vie, pour avoir une meilleure vie. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, une autre raison que je vous enseigne, c'est parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup d'Occidentaux qui s'intéressent vraiment au taoïsme. Et puis, ils ont vraiment une difficulté de trouver des bons livres, surtout en français. Et puis, d'après moi, je pense qu'il n'y a pas de euh, Chinois qui enseigne le Qigong en français. Donc, l'avantage, Il y en a pas, il y en a, non, parce que c'est pour ça que je t'ai invité parce que je trouve ça génial que tu puisses parler français et en même temps avoir la culture chinoise et voilà, tout aussi, toutes les rééditions sur le taoïsme. Mhm. donc, notre cours là, c'est de nous amener, j'essaie de nous amener vers l'origine asiatique, l'origine taoïste, où il y a 3000 ans, 5000 ans. Ce n'est pas pour traduire notre culture en psychologie occidentale et vous transmettre. C'est pas du tout la même chose. Donc, Mhm. on touche vraiment au fond. C'est ça. Ouais, merci beaucoup, ouais, merci beaucoup. C'était super, super chouette. Alors, ben, pour ceux qui nous regardent, si vous êtes intéressés, ben, inscrivez-vous. C'est génial, moi j'adore. Donc, merci beaucoup, Wen. Et puis, bah, peut-être à bientôt, peut-être qu'on parlera Bientôt. d'un autre Oui. sujet, peut-être la chimie taoïste. Peut-être que les gens seraient intéressés par ça aussi. Donc, merci Merci beaucoup et et bientôt. à bientôt, Wen.